Ça commence bien. Hey, salut à tous, c'est Epileptic Man pour une nouvelle vidéo. Ah bon? Ouais, c'est un nouveau format un peu plus simple et à l'approche du livre, c'est plus facile pour moi. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'un homme paralysé a pu remarcher. Non, c'était pas du tout un titre putaclic, hein. C'est possible, mais... C'est un sacré bordel. Générique. Connaissez-vous... Oui, parce que j'ai la crève depuis une semaine, donc exceptionnellement je tourne à l'intérieur. Pourquoi dans la salle de bain? Pourquoi pas? Connaissez-vous Darek Fidika? Je sais, je parle à une caméra. Darek est un Bulgare de 44 ans qui a été grièvement blessé en 2010 par l'ex-mari de sa compagne. Il lui a planté 18 coups de chlasse dans le dos. Pas très Coubertin le gaillard, qui s'est donné la mort d'ailleurs juste à... Enfin bref, on s'en fout. Darek se retrouve paralysé des pieds jusqu'à la taille. Quand on est paralysé comme Darek, ça veut dire qu'on a une compression ou des lésions de la moelle épinière au niveau des lombaires. Les lombaires, c'est là. Hein. Ça me semble un peu con de le préciser, mais bon, on sait jamais. Ce cas-là de paralysie est appelé paraplégie. Il existe d'autres paralysies, hein, comme la tétraplégie ou l'hémiplégie. Oui, mais moi je voulais parler de la paraplégie, tout simplement. Un bref rappel sur ce qu'est la moelle épinière me semble pas con. C'est un immense cordon de nerfs situé dans la colonne vertébrale. Ouais, il y a 31 paires de nerfs qui relient par ramification tout l'organisme et surtout le cerveau. Dans le cas de la paralysie de Darek, la moelle épinière était sectionnée partiellement. Donc, naturellement, il ne pouvait pas du tout marcher. Ça partait pas vraiment vainqueur cette histoire. Et si je suis dans cette position, c'est parce que tout simplement, mes épaules ne rentrent pas dans la baignoire. Du coup, je suis obligé d'être comme un miskin sur le rebord. C'est là qu'entrent en jeu 3 hommes, dont un qui ne va pas être d'accord avec les 2 autres, le docteur Pavel Tabako, non il est pas mexicain, le professeur Geoffrey Reisman, qui est britannique, et Alain Privat. J'ai rien d'autre à dire sur lui. Ils ont directement et indirectement trouvé le moyen de faire remarcher les gens qui sont paralysés. Si c'est pas beau ça, je trouve ça juste dingue. C'est encore plus beau qu'un hamburger bien fait au McDo. Le professeur Reisman a prouvé déjà 30 ans avant l'agression de Darek que certaines cellules du bulbe c'est bon, y arriver. Que certaines cellules du bulbe olfactif se renouvelaient tout au long de la vie. C'est un peu comme les impôts, mais en plus cool. Le bulbe olfactif, c'est là. Là, ça me paraît moins con de préciser ce que c'est. Ils ont déjà, plusieurs années avant l'agression de Darek, réparé la moelle épinière de certaines souris. Bon, précisément, ils ont réparé la moelle épinière de rats qui avait subi une compression. Tout ça dans la prestigieuse université de Cambridge. Et précision, en 2012, ils ont même réussi à faire remarcher des décales. Et précision qui fait plaisir, en 2012, ils ont même réussi à faire remarcher les teckels. Des petits chiens. Mais, oui, parce qu'il y a toujours un mais, hein, j'arrête pas de vous le répéter. Cette technique aurait des effets sur les animaux ayant subi des lésions très limitées selon le fameux Alain Privat. Hein, El Famoso Alain Privat qui dirige ses recherches à l'INSERM. Alain est français. Cependant, le docteur Pavel Tabako a transplanté des cellules du bulbe olfactif le long de la moelle épinière sectionnée de Darek, ce qui a permis, et tutti quanti, hein, de... ce qui a permis à sa moelle de repousser. 3 mois après l'opération, Darek a dit que sa cuisse gauche s'était réveillée. 6 mois après, il faisait ses premiers pas depuis 2 ans. Ça a dû être magnifique pour lui. Et en 2014, il arrivait à marcher tout seul, mais avec un déambulateur. Il a également retrouvé des sensations dans la vessie et dans ses intestins. Je vais pas vous expliquer, mais je pense que vous avez compris. Et surtout, il peut maintenant avoir une vie sexuelle tout à fait normale. Ce qui, osons le dire, est vraiment la base quand tu veux retrouver une vie simple. Basique. Il faut le savoir qu'il y a quand même un petit souci avec cette technique. J'ai l'air de Alain Delon, ou Alain Deloin plutôt là. Déjà, hein, la plus grosse, il faut prendre des parties du bulbe olfactif du patient. Ce qui fait donc que le patient peut avoir des lésions olfactives. Dans le cas de Darek, il n'y en a pas eu, hein, mais ça peut arriver. Chatard ce Darek. Hein. Deuxième chose, apparemment en Bretagne, il aurait été interdit de prélever des cellules du bulbe olfactif aux patients. Selon qui d'après vous? Eh bien selon El Famoso Alain Privat. Sûrement pour ça d'ailleurs que Tabako a opéré dans un hôpital foireux de Pologne. Enfin bon. Autre petit bémol, on peut pas vraiment affirmer à 100% si la transplantation est à l'origine des progrès de Darek. Bien que Tabako et Reisman en sont convaincus, et ce sont 2 éminents experts mondiaux du domaine. Pas de trous de balles qui te donnent leur avis sur Game of Thrones. Il y a évidemment quelques autres interventions médicales à effectuer après la greffe de cellules. Il y en a plein, mais là je peux vous citer que Darek a une greffe de 2 segments de nerfs et une longue rééducation. Autre chose, je l'ai peut-être déjà précisé, mais la moelle épinière de Darek n'était pas sectionnée entièrement. Bon, au premier regard, hein, les lésions paraissaient graves et irréversibles, on est d'accord. Alain Privat estime qu'environ 20% des patients qui sont paralysés peuvent récupérer leurs facultés spontanément. Ouais. Alain sous-entend que l'opération faite par Tabako sur Darek n'aurait eu aucun effet, et que Darek aurait récupéré ses facultés avec ou sans greffe. Je le trouve un peu de mauvaise foi le Alain sur ce coup. Il est évident que les recherches en Grande-Bretagne menées par Reisman sur la réparation de la moelle épinière grâce à une greffe du bulbe olfactif, hein, on se remémore, l'application de cette méthode par le docteur Tabako et son équipe, sont à la base de la condition actuelle de Darek. Le fait qu'il remarche. C'est pas juste une histoire qui finit bien, c'est peut-être un grand pas en avant. Je dis pas que la paraplégie est déjà soignée qu'il faut plus s'en préoccuper, au contraire, hein, mais
C'est avec ces découvertes-là qu'on va pouvoir avancer. On n'est pas prêt de se débarrasser de la paraplégie. Mais avec des avancées comme ça, je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Pour aller plus loin, pour ceux que ça intéresserait, je vous laisse les articles en description. Bien sûr qu'il existe d'autres méthodes parfois peut-être meilleures pour soigner les paralysés, mais celle-ci m'a profondément intrigué et surtout le fait qu'elle ait une petite controverse intéressante. J'aime le drama. Je tiens à préciser, parce que je vous vois venir et je vous connais, que cette vidéo est faite sur la base d'une étude et sur la base de plusieurs articles. Donc bien sûr, j'ai rien inventé. Comme d'hab, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse le choix des prochains sujets de Ah bon. Vous avez juste à écrire le commentaire avec le hashtag Ah bon, ça devrait suffire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis les petits coins pour vous servir. Tiens,